Salut à toi une fois de plus. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas conseillé d'acheter un immeuble en couple. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, surtout des personnes venant, je ne dirais même pas de notre communauté. C'est un peu fréquent dans les couples. On a souvent tendance à vouloir faire des choses ensemble. On veut acheter ensemble, on va acheter une voiture ensemble, on va acheter une maison ensemble, ainsi de suite. Mais je vais vous donner dans cette vidéo la raison pour laquelle vous ne devez pas, lorsque vous commencez à investir en immobilier, vous ne devez pas acheter une maison ensemble. Vous ne devez pas acheter ensemble. Alors, bien évidemment, c'est mon avis. Comme je le dis, sur cette chaîne, je pense que la plupart des personnes sont des personnes adultes. C'est mon opinion. Vous pouvez la prendre comme vous pouvez la laisser. Je partage et je donne les arguments. À la fin de la journée, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas conseillé d'acheter un immeuble lorsque vous êtes en couple? C'est-à-dire, mélangez vos revenus pour acheter. Regardez très bien ce qui se passe. Ce qui se passe en fait au niveau des ratios d'endettement. Vos ratios d'endettement. C'est très important lorsque vous voulez investir en immobilier au Canada. La stratégie, c'est quoi? Lorsque vous achetez une maison à deux, c'est-à-dire monsieur, madame, vous mélangez, vous achetez un immeuble, vos ratios sont affectés. OK? Vos ratios sont affectés. Vos ratios sont affectés à deux directement. Ce qui fait que si vous voulez acheter un deuxième immeuble, ça c'est le premier. Si vous voulez acheter un deuxième immeuble, c'est possible. Si vous avez des revenus élevés, c'est possible de le faire. Mais je sais que la majorité des gens, surtout ceux qui me contactent, d'ailleurs cette vidéo, je l'ai faite parce que j'ai eu une discussion aujourd'hui avec un abonné de la chaîne. En analysant ses revenus, je lui ai dit, ce n'est pas une bonne stratégie. Achetez d'abord séparé et par la suite, vous allez acheter ensemble. Ça va faire que vous aurez 3 immeubles. Pourquoi? Parce que lorsque vous achetez à deux, vos ratios sont, n'est-ce pas, bloqués. Ça va se bloquer à un moment. Ou du moins, ça sera difficile de vous qualifier pour acheter un deuxième immeuble. Sauf si, comme j'ai dit, vous avez des ratios bien élevés, vous avez une bonne cour de crédit, vous avez la mise des fonds. OK? Or, lorsque vous achetez, chacun achète. Monsieur achète. Regardez. Si ici, monsieur achète. Aïe, aïe, aïe. Si ici, monsieur achète. OK? Si monsieur achète d'abord son bien ici. Et ici, madame achète aussi. Elle a les boucles. OK? Madame ici achète également son bien. Ce qui fait que en achetant ici, chacun aura des ratios. OK? Chacun aura ses ratios affectés de chaque côté. Maintenant, une fois que vous êtes dans cette situation et que vous avez optimisé, chacun a optimisé son immeuble, ces immeubles vont vous générer des revenus. OK? Maintenant, vous allez additionner ces deux revenus plus vos revenus ici des salariés. Ça va vous permettre d'acheter le troisième immeuble. Parce qu'en mélangeant vos ratios, en mélangeant les deux revenus, ça va venir baisser vos ratios et vous allez vous qualifier pour acheter un troisième immeuble. Or, lorsque vous avez un immeuble, vos ratios sont déjà capés. Lorsque vous allez augmenter les revenus d'un immeuble, ça va vous donner le revenu uniquement un seul revenu ici. Je vais répéter ça. J'espère que vous avez... Lorsque vous êtes deux, OK, vous achetez un seul immeuble. OK, ici, ça va vous générer un seul revenu. Or, ici, vos ratios sont déjà touchés. Parce que les revenus aussi comptent, lorsque la banque veut vous qualifier pour un certain montant, les revenus de l'immeuble sont pris en compte.
Or, dans l'autre cas, si chacun achète, ici, vous aurez deux revenus qui vont venir s'additionner avec vos revenus de salariés. Ça va venir baisser vos ratios et on va vous qualifier pour un montant plus important. Vous allez acheter le troisième immeuble. Voilà donc pourquoi, dans certaines situations, il n'est pas conseillé d'acheter votre premier immeuble en couple. Donc, n'achetez pas votre immeuble. Bien évidemment, c'est mon opinion. Si vous pouvez acheter et que ça l'affecte, une fois de plus, c'est une analyse. Mais je sais que dans la majorité des cas des gens que j'ai vus, lorsque vous commencez ensemble, c'est souvent difficile d'aller acheter. Commencez de façon séparée. Et lorsque chacun aura son immeuble, du moins ça vous appartient, ok? Chacun aura ses immeubles à son nom. Vous allez optimiser, avoir des revenus. Vous mettre ensemble, maintenant acheter un troisième immeuble. Vous aurez 3 immeubles au lieu d'un seul immeuble. Bien évidemment, c'est mon opinion. Vous pouvez l'appliquer, vous pouvez ne pas l'appliquer. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés à avoir plusieurs stratégies pour investir en immobilier, trouver le financement, investir en immobilier, il y a un lien en dessous de cette vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute, n'est-ce pas, de votre projet d'investissement. Le lien, idéalement, c'est pour les gens qui sont prêts à passer à l'action, qui sont prêts à investir. Si vous avez encore des doutes, des questions, vous pouvez également prendre rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Mais idéalement, si vous avez des doutes, des questions, écrivez-moi via l'adresse courriel en dessous de la vidéo. Je pourrais faire des vidéos, je pourrais vous répondre très rapidement en moins de 48 heures. Si ça t'a plu la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et on se reparle à la prochaine. Ciao.